Bonjour à tous, c'est Sarah Lo, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors, c'est parti pour la guidance du jour, avec le tarot de l'intuition. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, aujourd'hui, mes guides? Voilà, un message qui est tombé. Oula, on nous parle d'infidélité et de mensonge. Ok. Bon, allez, on va développer tout ça avec le tarot Apocalypsis. Ça faisait un moment que je ne l'avais plus pris. On y va. Alors déjà, j'ai une carte qui s'est retournée. On nous parle de roi de coupe. Donc, bon, mais là, ça fait un petit peu trop. Donc, une personne autour de vous qui n'est pas forcément honnête. Alors, roi de coupe, 8 de pentacle, 10 de pentacle. Alors, j'ai quand même là dans ce qui ressort. Oula, on peut parler vraiment de plusieurs. Je sais pas s'il n'y a qu'une seule personne en fait dans ce tirage. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs protagonistes. J'ai quelqu'un d'honnête et quelqu'un qui est dans le mensonge. Alors, je vais finir. Décidément, voilà. Je vais m'arrêter là et on va voir de quoi ça nous parle pour le moment. Alors j'ai quelqu'un, vous voyez, j'ai un roi de coupe qui vous parle de construire avec vous. Et j'ai d'un autre côté, c'est comme si j'ai quelqu'un qui a de véritables sentiments pour vous et j'ai quelqu'un qui vous joue la... Enfin, ouais. Qui vous ment, qui joue la comédie pour atteindre son objectif. Bon, je pense que là, clairement, on est encore dans une situation triangulaire aujourd'hui. Donc, en fait, vous avez là, je pense, dans ce tirage, un choix à faire entre deux personnes. Et il y a une des deux personnes, pour moi, qui porte un masque. J'en ai un qui est sincère, qui veut construire, vous voyez, 8 de pentacle, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un qui est en 6 de coupe aussi, qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui est plutôt généreux, quelqu'un qui est là pour préserver ses proches et pour donner du bonheur. Et à côté de ça, j'ai quelqu'un de peut-être plus jeune, quelqu'un de plus immature et qui pour moi a quand même essayé de se positionner dans votre vie, vous voyez. Vraiment là pour moi j'ai deux hommes dans ce tirage. Alors ça peut être deux femmes aussi, puisque vous savez que c'est un tirage général, nous parlons en termes d'énergie. Donc ça peut être aussi un homme qui a une hésitation entre deux femmes, une qui est assez stable et un autre et une autre qui est plus, j'ai envie de dire, dans la manipulation, mais qui l'attire beaucoup. Vous voyez ce prince de bâton là, c'est quelqu'un quand même de très magnétique. C'est quelqu'un, ouais, d'un côté en fait j'ai l'impression d'une stabilité, mais peut-être un petit peu ennuyeuse, et d'un autre côté quelqu'un qui vous fait vibrer. Mais on vous dit quand même, faites attention parce que pour moi, ça, vous voyez cette autre personne là, ça vibre pas bien. Il y en a un de toute façon, bon pour moi là j'ai une notion quand même de quelqu'un qui est déjà marié et qui commence un peu qui a tout en fait, qui a tout pour être heureux ou tout pour être heureuse, mais qui commence à se lasser de cette situation et qui pense à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui paraît un peu plus intéressant, un peu plus vibrant on va dire, et quelqu'un aussi qui lui fait miroiter des choses, mais on vous dit attention, c'est de la poudre aux yeux. Ouais. Vous voyez quand même, là j'ai... Bon, cette autre personne, pour moi, qui entre dans votre vie, je vous dis, j'ai quand même une grande mise en garde.
j'ai une grande notion de paraître, de manipulation, vraiment. C'est quelqu'un qui fait tout pour vous attirer dans ses filets. Alors, il a un côté, ou elle a un côté comme ça, très... assez... Comment dire? Assez mystérieux, mais assez aussi... jovial, c'est pas le mot. En fait, quand vous êtes en compagnie de cette personne, vous vous sentez à nouveau exister. Vous sortez de votre routine, on va dire ça comme ça, et peut-être qu'il a des mots très flatteurs, qu'il sait y faire, on va dire. Mais vous voyez, pour moi, c'est cette personne-là, c'est un peu un papillon. Et attention dans ce que vous faites, parce que d'un autre côté, on voit qu'il y a des réels sentiments, qu'il y a peut-être une famille qui a été construite, pardon, quelque chose de stable. Et même si ce qui est stable vous paraît actuellement un petit peu... ouais, avoir moins d'intérêt, on va dire, voilà, avoir moins d'intérêt, en fait, c'est vraiment quelque chose de profond, de sincère et de construit, alors qu'à côté, c'est un feu de paille. Oui, regardez, vous avez ce prince de coupe. Donc, je sais pas, moi j'ai la notion de quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein. Quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou en tout cas qui fait preuve d'une certaine fraîcheur, on va dire ça comme ça. Certaine fraîcheur, certaine insouciance. Euh, bon, mais je crois vraiment... là, j'ai des personnes qui sont très attirées et qui sont, on va pas se mentir, qui sont sur le point ou qui l'ont déjà fait de tromper leur autre. Et on vous dit... là, infidélité et mensonge, ben faites gaffe quoi. Voilà, faites gaffe parce qu'en plus, cet autre que vous avez en face, enfin la personne à laquelle vous pensez, là, ouais, regardez. J'ai redemandé des cartes à l'oracle de l'intuition pour qu'on nous confirme un petit peu, enfin, mon ressenti. Regardez. J'ai la connexion, ouais, clairement. Vous êtes attiré envers cette troisième personne là, mais comme un aimant, hein. Vous n'arrêtez pas de penser à lui ou à elle. C'est vraiment, il y a une connexion qui se fait entre vous qui est très 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 forte. Mais et on vous dit attention à la part d'ombre. Vous voyez, c'est pas quelqu'un. Je vous parlais de manipulation tout à l'heure. C'est pas quelqu'un d'honnête. Et vous, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes plus fragile. D'un côté, vous êtes stable, mais la stabilité que vous avez construite, je vous dis, elle a tendance à vous ennuyer. Et du coup, cette personne arrive un peu comme... waouh, c'est une nouvelle lumière, quoi, hein. C'est quelque chose de très attirant. En plus, peut-être que dans votre couple, ça s'étiole à tous les niveaux. Moi, j'ai une notion de physique aussi, hein, d'attraction chimique. On va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui physiquement, peut-être, si vous avez déjà consommé, on va dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui vous fait grimper au rideau et c'est quelque chose que vous aviez un petit peu perdu dans votre couple. Mais bon, ok, cool, ça c'est ok. Mais d'un autre côté, si ça va plus loin, ça va vous causer des ennuis. Bon, on vous redit encore hein, que la stabilité, enfin que le bonheur, il n'est pas là, il n'est pas dans cette relation. Que le bonheur, il est dans votre vie familiale. Regardez, vous avez tout pour être bien. Vous avez l'eau, vous avez la famille et vous avez l'élévation. Et là, on va redemander aux Bélines. Et pourtant, voilà. Vous avez tout et vous vous sentez frustré, vous vous sentez insatisfait ou insatisfaite. C'est trop calme, voilà, pour vous c'est trop calme, même si on vous dit, regardez, vous avez l'appui de l'univers, donc on vous dit que là où vous êtes actuellement, c'est vraiment là où vous devez être, c'est le bon chemin, mais pour vous, vous vous êtes lassé. Pour moi, il y a une lassitude de cette situation,
votre autre, en fait, elle est devenue ou il est devenu transparent. Voilà, il n'y a plus d'intérêt. Et c'est pour ça, et en fait, c'est parce que vous ressentez ça, que vous êtes devenu perméable à cette autre personne qui entre dans votre vie, parce que c'est vous qui attirez ça. C'est cette insatisfaction, cette fragilité. Là, il y a peut-être des personnes aussi qui se connaissent à travers le monde du travail. C'est tout à fait possible. Vous avez un collègue de travail ou une collègue de travail avec qui vous passez énormément de temps et qui commence réellement à vous attirer parce que d'un autre côté, bah, vous avez tout et en même temps vous avez le sentiment de tourner en rond. Pourtant, encore une fois, regardez, vous avez la meilleure carte du jeu. On vous confirme que votre vie familiale, bah, ça vaut le coup, c'est ça qu'il faut préserver. Et qu'à côté, vous êtes dans l'illusion. Vous voyez ici, j'ai la carte de l'héritage qui est sortie. Ici, je pense que ce troisième individu qui arrive dans votre vie, c'est un karma à régler. Donc c'est une rencontre qui d'un côté est voulue par l'univers, c'est un peu, pour moi c'est un petit peu le test hein, que vous avez à passer. Oh purée, voilà. Est-ce que vous allez, je vous parlais de collègues de travail tout à l'heure, là regardez, la campagne et la santé et collègues de travail. Vous, je vous dis, vous n'êtes pas bien en ce moment, vous n'êtes pas bien dans votre vie, pas bien dans votre tête. Et c'est quelque chose vraiment, là j'ai l'impression que c'est sorti du contexte. Vous n'avez aucune raison de ne pas être bien et pourtant, le fait est que vous vous ennuyez quoi. Hein. Et là, la pensée et l'amitié, je vous parlais de collègues de travail, pour moi, c'est quelqu'un qui est devenu ou qui est en passe de devenir plus qu'un ou une amie. Quelqu'un à qui vous vous êtes confié, quelqu'un aussi auprès de qui vous vous sentez valorisé, alors que peut-être dans votre vie de tous les jours, bah, vous n'avez plus ce sentiment d'avoir la primeur en fait. Hein. Mais ça c'est quelque chose qui vous est propre, c'est peut-être même pas la réalité, vous voyez. Et là, on a, donc je vous disais, la carte de l'héritage. Donc c'est une épreuve pour moi qui vous est emmenée. Alors ce qu'on me dit par rapport à l'héritage, on me dit que par rapport à votre famille, vous voyez, je sais pas si vous avez, on me parle de crise de la quarantaine ou crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Est-ce que peut-être c'est pas quelque chose qui se présente dans votre vie parce que dans votre famille c'est arrivé peut-être à vos parents et que du coup vous vous posez des questions à cet âge-là précisément, de dire finalement est-ce que tout va si bien? Est-ce que finalement c'est ça la vie? Est-ce que ce serait pas mieux ailleurs? Et puis c'est vrai qu'avec cette personne, je me sens à nouveau vivante, pétillée. Mais regardez, d'un côté vous avez la meilleure carte du jeu et d'un autre côté vous avez la fatalité. Donc cette relation, de toute façon, si ça vient se savoir, si vous continuez dans ce sens, ça va revenir comme un boomerang. Et là, la fatalité, vous risquez de tout perdre. Vous risquez de tout perdre. Et en plus, sérieusement, là, j'ai une notion de ça n'en vaut pas la peine, quoi. Là, vous faites vraiment la mauvaise rencontre, le truc à éviter, quoi. Vraiment, et vous êtes en train de plonger dedans. Là, j'ai l'étoile de la femme. Alors, il peut s'agir si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme lesbienne. Donc, ça peut être une femme qui arrive dans votre vie, mais ce tirage peut aussi s'adresser à une femme. Comme vous le savez, tirage général, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne, vous adaptez à votre situation. On vous dit, là, la carte des pourparlers, on vous dit embrouille. De toute façon, si vous avez l'espoir que ce soit une aventure secrète, sans lendemain, je vous le dis, c'est mort. Hein. C'est mort parce que cette personne, elle va mettre les pieds dans le plat. Vous voyez, là, on a la carte du feu, mais là, pour moi, c'est le combat de coq.
De toute façon, cette personne va tout faire pour que vous perdiez ce que vous avez. Ça, c'est... Parce que pour moi, c'est un PNM. Hein. C'est clairement pervers narcissique manipulateur ou perverse narcissique manipulatrice. Mais pour moi, on est dans ce tableau-là. Et comme je dis, je vous parle parfois de ma vie, je vous dis, si on attire ce genre de personnes, c'est qu'à un moment, on vibre quelque chose. Et que vous voyez, ces gens-là, ils ont des détecteurs. Voilà, ils ont de... Un jour, ma fille m'a dit, maman, enlève-toi du front cet aimant qui clignote, cette lumière qui clignote et qui marque aimant à psychopathe. Ben voilà, c'est exactement ça. Bon, maintenant, je crois que la lumière est éteinte, c'est bon, je l'ai jetée au feu, tout va bien, tout va bien. Mais pendant longtemps, j'étais tellement dans l'insécurité, j'étais tellement, mais vis-à-vis de moi-même, même pas d'un entourage, j'avais des choses à résoudre et à la fois j'avais un caractère assez fort et à la fois il émanait de moi une fragilité que l'autre a détectée et c'est pour ça qu'il a réussi à me mettre à terre. Bon, pendant un temps, et je me suis relevée. Mais vous, c'est ça. Vous avez l'impression que vous êtes un peu invincible, mais si aussi, sachez que si vous vous sentez aussi invincible, c'est parce que dans votre vie familiale, vous êtes épaulé et que vous ne vous en apercevez plus, peut-être que c'est devenu presque normal pour vous que votre autre soit là et vous épaule au quotidien dans les tracas de la vie. Ouais, mais si vous perdez votre conjoint ou votre compagne, sachez que vous ne serez plus le même et la même, que vous allez encore plus perdre votre stabilité et que là, donc, vous êtes encore plus vulnérable et que cette troisième personne là qui entre dans votre vie, elle va vous détruire et elle va détruire même ce que vous avez construit. Ici, on a la carte de l'argent. Mais même financièrement, vous allez tomber bien bas. Et de toute façon, c'est logique parce qu'on le sait, dès qu'on se sépare, il y a des pertes, forcément. Donc ça, c'est tout à fait normal. Là, je vous dis vraiment, dans ce tirage, on vous met en garde, hein, parce que tout ne va pas si mal dans votre vie. J'ai envie de dire, même plus, tout va plutôt bien dans votre vie. Et vous allez vous chercher d'époux, quoi. Vous allez chercher, non, mais bon, c'est la routine, ou peut-être, bon, on fait un peu moins l'amour, et puis j'ai l'impression que l'autre ne me désire plus, et puis j'ai l'impression que, enfin voilà, des choses comme ça, mais ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr, si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous sentez désirable, avec qui vous vous sentez rajeunir, parce que là j'ai une notion de ça quand même. Hein. Là pour moi j'ai des hommes ou des femmes entre 40 et 50 ans à qui il prend la crise, vous voyez, le démon de midi quoi. Genre c'est bon, il faut que je vive. Ouais c'est bon, mais là je vous dis, là vous, pardonnez-moi l'expression, mais à la fin, si vous avez cette aventure et vous allez vous rétamer. Voilà, je vous le dis clairement. L'horoscope et la nativité, donc ici, on a du renouveau et on a la carte des pénates. Donc, c'est quand même rassurant. Hein. Là, on nous dit quand même que la roue tourne et que vous allez la faire tourner en faveur de votre foyer. Donc franchement, c'est ce que je vous souhaite, de vous stabiliser un peu, de relativiser, de vraiment vous poser et vous dire est-ce que ça va si mal que ça dans ma vie, est-ce que l'insatisfaction en fait elle ne vient pas de moi et donc est-ce que ça n'est pas à moi de résoudre mes propres frustrations, mes propres peurs, parce que là, vraiment, pour moi, ici, ça ne vient pas de votre compagne ou de votre épouse ou de votre époux. Hein, ça vient de vous. Vous êtes en crise. Vous voyez, ça me fait penser à un ado. Voilà, un ado ou une ado. D'un coup, là, vous découvrez, genre un ado, il découvre les plaisirs charnels et d'un coup, ça lui fait un peu péter les plombs, quoi. Et vous, c'est un peu ça quand même, hein. Il faut aller voir ailleurs. Et puis l'autre, ouais, mais l'autre, elle me regarde comme ça, machin. Et je vous dis, faites attention parce que cette personne-là sur qui vous allez tomber, vous êtes en train de tomber,
c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va vous détruire et c'est quelqu'un de toute façon qui ne vous aimera jamais parce que si effectivement c'est un ou une PNM, de toute façon, ces gens-là sont incapables d'amour, ces gens-là vous détectent, ils prennent votre lumière, ils vous vampirisent et une fois qu'ils ont tout pris en vous, ils vous jettent. Donc vous allez vous faire jeter de tous les côtés. C'est un peu ballot quand même, hein. Là, vous pouvez encore éviter la catastrophe. Alors je vous le dis sincèrement, si aujourd'hui vous tombez sur ce tirage, que vous y croyez ou pas, mais qu'à un moment donné, vous m'écoutez et vous vous dites « Ah ouais, quand même, c'est bizarre, c'est vrai que ce qu'elle décrit, ça ressemble un peu à ma situation. » Franchement, je vous invite, sans parler des cartes, sans parler d'y croire ou de pas y croire, mais je vous invite vraiment à réfléchir avant de commettre un impair et de commettre ce qui pourrait être l'irréparable, parce qu'après, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ouais, après, il y a la roue qui tourne, mais alors là, ça va tourner vraiment en votre défaveur si vous prenez la mauvaise direction, hein. Donc, voilà. Soyez consciente de ça. Vous savez, c'est bien beau comme ça. Je comprends hein, qu'à un moment on ait besoin comment dire, de vibrer à nouveau, de se sentir vivant, vivante, mais vous savez, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le ressentir, pas forcément dans le côté sexuel des choses, vous pouvez le ressentir différemment, peut-être à la maison ça va plus trop sur ce plan-là, je sais pas, trouver une activité sportive, trouver un truc à faire avec votre épouse ou votre époux, trouver autre chose, mais n'allez pas vers cette troisième personne parce que vraiment là, ça craint, voilà. Bon, je vais vous laisser sur ce tirage un petit peu particulier. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos commentaires, votre bienveillance. Je suis toujours très surprise et très émue des commentaires que je reçois parce que je vois que voilà, vous y mettez tout votre amour et ça me touche infiniment. Voilà, sachez aussi que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez me contacter à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous donne rendez-vous demain comme tous les jours et puis je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et pour ceux que ce tirage concerne, mais franchement, faites attention, pesez le pour et le contre avant de vous jeter à l'eau. Voilà, bisous, ciao.